Vous vous souvenez, il y a 3 mois, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. Aux élections législatives dans l'Ouest Aveyron, j'ai été réélu député. Et ce mardi, je siège pour entendre le discours de politique générale du Premier ministre. Quel a été le message envoyé par les électeurs aux élections législatives? La majorité des électeurs a dit nettement « La poursuite de la politique de Macron, c'est non. Un gouvernement RN, c'est non. » Dans toutes les démocraties, c'est la coalition arrivée en tête qui est appelée à gouverner. Mais ici, le président, mécontent du résultat des élections, se permet de s'asseoir sur le résultat des élections et sur les institutions. Sa politique est rejetée par les Français, mais il choisit un Premier ministre, M. Barnier, pour poursuivre sa politique malgré tout, avec la bienveillance du Rassemblement national. Quant à son gouvernement, c'est un gouvernement le plus réactionnaire que nous ayons eu depuis des décennies. Plus de la moitié des ministres sont opposés au mariage pour tous. Beaucoup sont des adversaires du droit à l'avortement. On est passé d'une victoire du nouveau Front populaire au gouvernement d'un front réactionnaire. C'est une gifle à la démocratie. Ce gouvernement défigure notre pays. Alors, M. Barnier joue l'affolement sur la situation budgétaire du pays. Mais qui vide les caisses depuis 2017? C'est M. Macron. Il a multiplié les cadeaux fiscaux aux ultra-riches. La seule suppression de l'impôt sur la fortune est un manque de 5 milliards par an. Ce qui coûte cher au pays, ce ne sont pas les hôpitaux et les écoles. Ce qui coûte cher au pays, c'est quand les gens ne peuvent plus se soigner et qu'il n'y a pas assez de professeurs dans les écoles. Voici les principaux budgets que M. Barnier veut diminuer. L'agriculture, après une mobilisation inédite des agriculteurs cette année. La santé, en plein effondrement de l'hôpital et de la santé de proximité. L'écologie, avec par exemple la suppression de 1,5 milliard de fonds verts à moins pour les investissements des collectivités territoriales, soit une baisse de 60%. Alors que tous les professeurs et les parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme, l'école est en danger. Fidèle à mes engagements, je ferai tout pour améliorer ce qui peut l'être dans le budget du pays. Je continuerai à porter les mesures pour plus de justice sociale, fiscale et climatique. Je ferai tout pour obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Le moyen le plus rapide, c'est de voter la censure du gouvernement Barnier et d'appeler le NFP à gouverner. Nous sommes force de proposition et nous sommes prêts. À ceux qui se sont mobilisés en masse pour faire gagner le nouveau Front populaire aux législatives, ne baissez pas la tête face à ce gouvernement qui ne respecte pas le suffrage universel et qui fait le contraire de ce que veulent les Français. On lâche rien, on y va.